Salut à tous. Sauf à ceux qui se plaignent de la température quand il fait trop chaud. Non, sans déconner, parce qu'on vous entend vous, hein, en hiver, ah il fait trop froid. Et en été, ah il fait trop chaud. Vos gueules. Quoi, je me suis trop excité. Ah pardon. Salut à tous et bienvenue dans ce 5e épisode des astuces what the fuck. Bordel, je commence à comprendre que vous kiffez cette série. La dernière fois je vous avais demandé 20 000 pouces bleus pour un épisode 5. La vidéo est presque à 1 million de vues et elle a fait 33 000 likes. Donc je crois que je suis dans l'obligation de vous sortir aujourd'hui un épisode 5. Alors le concept il reste toujours le même. On prend des astuces un petit peu bizarres, un petit peu what the fuck, et on les applique en vidéo. Soit elles fonctionnent et elles sont géniales, elles révolutionnent notre vie de tous les jours. Soit elles sont nulles à chier et ça foire complètement. On va dire qu'au niveau probabilité c'est un peu 50-50. Et aujourd'hui je vous ai pondu mais des pépites. Donc on commence avec la première astuce. Vous savez où je l'ai apprise cette astuce? La semaine dernière j'étais en Hongrie, j'étais à Budapest. D'ailleurs j'ai fait une vidéo là-bas. Boum, la vidéo elle est là si vous voulez aller la voir. Et bref, sur le trajet du retour, dans l'avion on m'a proposé un sandwich. Tenez-vous bien à quoi il était. Il était aux chèvres et à la framboise. Chelou non? C'est vrai, quand j'ai vu le truc je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de me servir? Il s'est avéré que c'était très bon. Du coup je me suis dit on va le reproduire aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Et puis si c'est bien, peut-être que vous pourrez le faire chez vous. Pour commencer ça, on a besoin de pain de mie, on a besoin de chèvre et on a besoin de framboise. Ah je vous jure, je crois que les framboises c'est mon fruit préféré. Donc boum, je vous embarque avec moi et on va commencer l'astuce tout de suite. Alors c'est parti. Pour le coup on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin de pain de mie. C'est plus simple avec du pain de mie, hein, vous vous doutez bien qu'avec du pain qu'on prend dans une boulangerie ça va être un petit peu compliqué. Et dans un premier temps on va prendre un bol et on va mettre le chèvre ainsi que les framboises dedans. Donc vous voyez là pour le coup faut prendre du chèvre doux, hein, pas du chèvre en bûche. Je prends mon chèvre comme ça et je le mets à l'intérieur du bol. Vous voyez hein, je le mets là le chèvre. Donc je vais mettre l'équivalent, bon je vais mettre tout entier, hein, voilà. Donc j'ai mis tout ça de chèvre à l'intérieur du bol. Et là maintenant je vais rajouter les framboises au fur et à mesure. Tac, j'ouvre les framboises. Voilà, j'en mets au fur et à mesure comme ça. Vous voyez, là on a le chèvre, on met les framboises au fur et à mesure. Alors je sais pas si la recette elle se fait exactement comme ça, hein. Peut-être que je fais pas bien les choses, mais en tout cas je pense que ça peut être une manière de faire qui peut fonctionner. Et là on va devoir tout mélanger. Oh putain, ça fait une texture vachement spéciale, mais c'est super appétissant. Ah je vous assure, je trouve ça super appétissant. Le mélange de chèvre et de framboise, franchement j'aurais jamais imaginé que la combinaison pouvait aller ensemble. Et vous savez, dedans ils avaient même rajouté de la betterave. Bon là pour le coup, moi la betterave je suis pas trop fan, donc je vais pas en mettre. Mais chèvre, framboise, étonnamment c'était très bon. Donc vous voyez là on a une assez belle texture, on a un beau rose. Ça devrait suffire comme ça, je pense qu'on a assez mélangé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre notre tranche de pain comme ça. On va la poser sur l'assiette et on va venir mettre notre chèvre framboise dessus et étaler ça comme si c'était un sandwich. Bon pour le coup moi j'aime bien mettre des grosses quantités, hein, sinon j'ai l'impression de pas assez sentir le chèvre. Et voilà, je pense que comme ça devrait aller. On va mettre une tranche par dessus. Ah je sais pas pourquoi celui-là pour le coup je le sens vraiment bien. Le sandwich il est prêt. Ah je vous jure ça me donne vraiment envie. Je sens d'ici l'odeur du chèvre et de la framboise. Donc c'est parti, on goûte maintenant. Alors c'est marrant parce que pour le coup c'est vraiment une association à laquelle j'aurais jamais pensé par moi-même. C'est la première fois que je voyais cette association. Mais je trouve ça génial, vraiment c'est super bon. D'ailleurs je vous invite à tester chez vous si vous aimez les framboises et le chèvre. Je suis vraiment étonné et je pense que c'est la meilleure astuce qu'on ait faite jusqu'à présent dans toutes les vidéos. Et si vous voulez d'autres astuces de ce type là, bam, gros pouce bleu sur cette vidéo. Bon, maintenant on passe à la deuxième astuce. Bon les petites meufs LC sur Instagram qui kiffent se faire du thé, j'ai un truc pour vous. Si demain je sais pas pour quelle circonstance vous êtes en galère de théière, j'ai la solution pour vous. On va prendre une bouteille, on va couper à peu près à ce niveau là et on va essayer de faire une espèce de théière grâce à cette bouteille. Vous allez comprendre tout de suite. Comme je vous l'ai dit, on va couper à peu près à ce niveau là la bouteille. Donc si vous reproduisez ça chez vous, faites bien entendu attention parce que ça peut être dangereux de faire ça avec un couteau. Voilà, bon c'est approximatif, c'est pas ouf, disons que ça fait l'affaire. Voilà, maintenant j'enlève le bouchon et je vais lui faire des petits trous. Tac. Vous voyez, regardez, j'ai fait une dizaine de petits trous comme ça. Et en fait ça va servir un peu de filtre. Donc je vais revisser maintenant le bouchon. Là on va mettre de l'eau chaude et on va laisser tremper le thé comme ça dans l'eau chaude. Du coup qu'est-ce qu'on fait? On met le thé juste ici. Voilà, bon mince, pour le coup j'en ai mis un petit peu partout. Mais on met le thé ici pour servir d'infuseur. Là j'ai mon eau chaude. Oh putain non j'ai fait de la merde. Oh je suis débile. Merde. En gros l'eau fallait directement la mettre dans le verre et laisser infuser comme ça. Et moi j'ai pas du tout compris le truc. Oh j'ai fait de la merde, je vais devoir recommencer. Voilà bon on refait. Donc d'abord je mets l'eau chaude dans le verre.
putain, j'avais fait n'importe quoi. Je peux mettre l'embout de la bouteille. Et hop, je vais monter. Et normalement, ça va infuser. Donc vous voyez, on voit que ça commence un petit peu à infuser. Ok, c'est cool, ça veut dire que ça marche. Voilà, bon, je pense que c'est bon, on a attendu assez longtemps. Maintenant, je vais voir si ça a bien fonctionné. Et si le thé a bien infusé. Il a l'air d'avoir infusé. On va voir si c'est le cas. Ok, bah c'est le cas, ça a correctement marché. Bon après, c'est pas l'astuce la plus pratique du monde. Si vous avez pas de sachet de thé, vous avez juste du thé comme ça, vous avez pas de théière, pour je ne sais quelle raison, bah voilà, vous pouvez faire cette petite astuce qui est sympathique. Eh dis donc, imaginez que pour la troisième astuce, je vous fasse kiffer et j'utilise un truc que vous adorez. Eh ouais, on va utiliser notre gaufrier, parce que oui, faut bien le rentabiliser, lol. Je rigole, sans déconner, j'ai eu une idée la dernière fois, c'est de faire cuire des donuts au gaufrier. Ça va nous faire une espèce de pâte, et sur cette pâte, on va étaler du Nutella. Alors au niveau des donuts, il n'y avait pas des natures, du coup j'ai pris des donuts au chocolat. Je pense que ça fera l'affaire, hein, ça changera pas grand chose. Juste il y aura un peu de chocolat en plus. Voilà, regardez, on va mettre les petits donuts comme ça. On va en mettre 4, hein. Chacun comme ça. Vous voyez, j'ai bien mis de l'huile auparavant pour pas que ça colle. Et maintenant, on va brancher le gaufrier, on va faire cuire ça. Et lorsque ça aura cuit, on rajoutera du Nutella par-dessus. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça commence à chauffer et que ça commence à fondre. Vous voyez, là, ça commence à fondre. Le couvercle, il commence à vachement se rabaisser. Et nous, ce qu'on va chercher, c'est à tout aplatir. Ok, je vais ouvrir le couvercle rapidement. Je sais pas du tout si ça va être bon ou pas. Et là, maintenant, on va chercher à mettre du Nutella par-dessus. Je viens recouvrir les donuts du Nutella comme ça. Donc voilà, j'ai recouvert les donuts. Maintenant on va voir ce que ça donne. Ok, j'ai le donut ici, c'est parti, je vais goûter. Alors, qu'est-ce que c'est gras? Mais alors qu'est-ce que c'est bon? Merde, il y a le Nutella qui est tombé sur ma jambe. Donc voilà, en fin de compte, bah pourquoi pas. Moi je dis, astuce validée. Franchement c'est un peu gras à faire, mais c'est vrai que voilà, parfois on peut se faire plaisir, c'est assez bon. Les amis, vous le savez, il y a une légende urbaine qui dit qu'on peut charger son téléphone avec un fruit ou avec un légume. Et dans cette série, à chaque fois, on teste de charger donc mon iPhone, soit avec un fruit, soit avec un légume. Aujourd'hui les amis, on va tester de charger notre téléphone avec quoi? Avec un putain d'ananas. Alors j'ai aucune idée de si ça va marcher ou pas. Il y a des mecs qui y arrivent sur internet. On va voir si moi j'y arrive. Donc les gars, j'ai ici mon chargeur de téléphone. La question c'est, est-ce que je vais le niquer ou est-ce que ça va marcher? Donc voilà, je mets mon iPhone comme ça. Tac, je le rentre dans mon iPhone. Là je vais prendre l'ananas et on va voir si ça a marché. Donc vous voyez, là c'est pas en train de charger ni rien. Je prends l'ananas. Je mets mon téléphone comme ça pour que pour que vous voyez bien. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais planter mon chargeur d'un coup dans l'ananas et on va voir si ça a chargé ou pas. 3, 2, 1. Bah ça marche pas. Ça marche pas et je crois que je viens de niquer mon 5e chargeur. Voilà, en 5 astuces what the fuck, j'ai niqué 5 chargeurs. Si vous aimez ce genre de vidéo et que vous voulez, je sais pas, un épisode 6, bam, 20 000 pouces bleus sous cette vidéo. C'était Léonard, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle vidéo parce que c'est tous les mardis. À mardi prochain, bye. Et tu sais quoi? Il paraît que si t'appuies sur mon visage au milieu de ton écran et que tu cliques sur s'abonner, bah tu vas être chanceux toute ta vie. Donc vas-y, te prive pas, en plus ça marche même sur smartphone.